Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'août. Pour vous mes amis, si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez des précisions à la suite de ce tirage ou si vous avez des questionnements, des doutes, vous souhaitez des éclaircissements, des pistes de réflexion ou des pistes d'action, vous pouvez me contacter pour une guidance privée via ma boîte mail que vous trouvez juste sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre et bienvenue. Et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Ce mois-ci, j'ai modifié un petit peu la façon de faire, donc je vais tirer toutes les cartes dont j'ai besoin et ensuite je reviens vers vous pour le tirage. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, alors on va démarrer tout de suite mes amis poissons en allant voir quelle va être votre énergie pour ce mois d'août. Et on a le hiérophante, le pape. Le hiérophante ou le pape, comme vous voulez, pour moi, c'est la référence. C'est la personne qui a des connaissances, la personne qu'on écoute parce qu'elle a ses connaissances à tout niveau, même au niveau spirituel pour certains, ces connaissances qui font qu'on a envie d'écouter parce qu'on a envie d'apprendre. Eh bien, ce mois-ci, vous allez être dans cette belle énergie du j'ai ces connaissances en moi et je vais profiter de ce mois pour les partager, pour les enseigner éventuellement à d'autres. Et vous allez peut-être même pour certains avoir des demandes en ce sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à parler, à partir du moment donné où vous allez expliquer des choses, vous verrez que vous aurez des personnes autour de vous qui auront cette envie de vous écouter, qui auront cette envie d'en apprendre davantage. Vous voyez ? Et peut-être pour d'autres, ça va être dans le sens inverse, dans le sens où ce mois-ci, vous allez avoir cette envie ou ce besoin d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez mettre à profit ce mois pour élargir vos compétences, pour élargir vos connaissances. Allez, on va aller voir plus loin ce qu'on nous dit de plus pour vous. Alors, on nous parle d'emprisonnement, on a la petite fille, la clé de la destinée et la perte. Alors peut-être que certains d'entre vous, actuellement, vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, d'être complètement coincé dans une situation, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et de ce fait, peut-être que vous vous repliez même sur vous-même. Donc ça vous enferme encore plus dans cette situation. Et vous n'avez qu'une seule envie quand même, c'est d'en sortir. Parce que quand on regarde là, cette carte, on voit bien, vous êtes fermé, les portes sont fermées, etc. Mais on a cette chose noire là qui sort par le toit, qui s'échappe par le toit. C'est comme si tout ce que vous renfermez au fond de vous-même, tout ce qui vous bloque, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de le propulser à l'extérieur de vous pour pouvoir vous en sortir. Et c'est ce qu'on nous dit également avec cette carte, c'est-à-dire à un moment donné, eh bien lâchez ça, libérez-vous de tout ça, jetez tout ça dans le gouffre, faites-le partir à l'extérieur de vous, mais en tout cas, libérez-vous de ça pour pouvoir avancer. Pour ça, vous avez tout en vous, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la clé, c'est vous qui savez comment faire. Après, le plus dur, souvent, c'est de faire le premier pas, justement. C'est de trouver cette impulsion, ce dynamisme qui va vous permettre, justement, de sortir de cette situation et d'avancer. Mais vous avez tout en vous pour le faire. C'est exactement ça qu'on vous dit. Et pour pouvoir vous en sortir, allez rechercher au fond de vous, c'est ça. Allez rechercher ce côté enfantin, j'allais dire, dans le sens où allez rechercher votre enfant intérieur, qui vous étiez par le passé, qui vous étiez quand vous étiez enfant. Allez chercher ses rêves, allez rechercher ce côté innocent que vous avez et tous les rêves, les espoirs que vous aviez et allez chercher ça au fond de vous afin de débloquer cette situation. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes dans la noirceur, vous êtes dans ce blocage, vous êtes dans cette situation où vous vous dites « mais comment je vais faire pour m'en sortir ?»
Eh bien, pour vous en sortir, c'est ce que je vous dis avec ça, c'est que vous avez les clés en vous, mais tout est en vous. Allez rechercher au fond de vous tout ça. Alors, c'est facile à dire, mais en fonction de la situation qui vous bloque, parce que ça peut être une situation très personnelle, ça peut être familiale, ça peut être sentimentale, ça peut être au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, faites cette introspection, recherchez les rêves que vous aviez, recherchez peut-être ce qui va vous animer, ce qui va vous faire du bien. Vous voyez, c'est ça en fait cette carte. Allez chercher ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut vous permettre d'entrouvrir peut-être un petit peu la porte et de sortir tout doucement de cette situation pour à un moment donné réussir à vous en libérer complètement. Vous voyez? Et justement, avec l'énergie du hiérophante, où vous êtes vraiment dans le souhait d'apprendre, dans cet apprentissage, de développer des connaissances, ou en tout cas de partager ça avec d'autres en fonction du niveau auquel vous êtes, eh bien, allez chercher effectivement ce qui va vous permettre d'avancer, de mettre un pied devant l'autre et de lâcher ce qui vous encombre. Je vais donner un exemple. Au niveau professionnel, votre travail actuellement, ça va pas, vous en avez marre, il y a des choses qui vous agacent et vous n'êtes pas bien. Vous levez le matin, vous n'avez pas envie d'aller travailler. Eh bien, allez rechercher au fond de vous ce qui va vous permettre de vous donner cette petite impulsion, cette envie de sortir du lit, cette envie d'aller travailler. Vous voyez? Alors ça peut être simplement, ah ouais, mais j'ai tel collègue qui est super sympa. Lui, il me raconte toujours des blagues, ça va me faire du bien, ça va me permettre justement d'y aller. Ou alors, tiens, je sais que j'ai une formation qui démarre là bientôt, ça va me permettre d'apprendre des nouvelles choses. Donc, eh bien ouais, mon boulot, c'est pas terrible, mais cette formation-là va me permettre de voir autre chose et peut-être par la suite de faire autre chose. Vous voyez? Allez chercher ce petit truc-là qui va vous donner envie et qui va vous sortir de la noirceur et qui va vous permettre de revoir ce soleil là qui est caché derrière et non plus tout ce noir qui est devant. Allez, on va aller voir maintenant un peu plus en détail ce qu'on nous dit justement au niveau professionnel. On vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et on vous parle de l'aide d'une personne. Eh bien là, ce qu'on vous dit avec ces cartes, c'est déjà d'une part, ne restez pas tout seul. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être coincé, où vous n'êtes pas bien. Eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne. Soit demander de l'aide à un collègue, à un supérieur. Vous pouvez demander de l'aide aussi à un ami, une amie ou un professionnel si à un moment donné, vous êtes vraiment dans une situation très coincée. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez des souhaits au niveau professionnel, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, eh bien, il va maintenant falloir faire ce premier pas dont je vous parlais et de commencer à le concrétiser dans la matière, que ça ne reste pas qu'un rêve. Et c'est pour ça peut-être que vous allez avoir besoin de l'aide d'une personne. Oui, vous souhaitez faire une nouvelle formation parce que vous souhaitez approfondir vos connaissances, parce que vous souhaitez passer à un niveau supérieur au niveau de votre travail. Eh bien, actuellement, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas comment faire. Eh bien, demandez de l'aide. Demandez à un collègue qui a déjà fait cette formation comment il s'est débrouillé. Demandez à votre supérieur. Allez voir des organismes de formation pour savoir quelles sont les démarches à faire. Vous voyez, ce genre de choses. Mais en tout cas, là, on vous dit, il est temps maintenant de concrétiser ça dans la matière et de faire en sorte que ça prenne vie. Et c'est vous qui avez les clés en main, rappelez-vous. C'est votre chemin, c'est votre destinée. C'est vous qui avez la clé pour décider si vous la mettez dans la serrure, si vous ouvrez la porte et si vous avancez ou pas. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Sachez qu'on est au mois d'août, souvent c'est une période plus calme au niveau professionnel. C'est le moment justement d'entreprendre des choses pour pouvoir les concrétiser peut-être à la rentrée de septembre, ou en tout cas cet automne, vous voyez. Réfléchissez à tout ça, je vous laisse réfléchir là-dessus. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la barrière, on nous parle de cadeaux. On retrouve... la porte fermée, regardez, moi je trouve qu'elle se ressemble. Là, on avait cette grille, là, on retrouve une grille.
Donc ça signifie qu'actuellement, au niveau sentimental, vous vous sentez peut-être coincé dans une situation. Ou en tout cas, vous avez mis une barrière, une limite. Vous vous êtes peut-être protégé. C'est possible aussi. Eh bien là, le message qu'on vous transmet aujourd'hui, c'est soit actuellement, vous êtes bien dans cette situation, restez-y parce que si vous vous sentez protégé, vous y êtes bien, tant mieux. Maintenant, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous ouvrir à, à l'inattendu, c'est de vous ouvrir à l'imprévu. Là, vous avez un beau cadeau qui va arriver. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a quelque chose que vous n'attendiez pas qui va entrer dans votre vie. Si vous laissez cette barrière, vous ne pourrez pas recevoir ce cadeau. Donc maintenant, à vous de voir si vous avez envie de découvrir ce qui peut vous arriver ou si vous avez envie continuer à vous protéger, à vous cacher et à rester derrière cette barrière, vous voyez. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quoi qu'il en soit, c'est la même chose. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vécu des expériences qui font qu'aujourd'hui vous vous protégez. Mais si vous souhaitez avancer sur le chemin, si vous souhaitez découvrir ce que la vie peut vous offrir à nouveau au niveau sentimental, il va être important que vous l'ouvriez cette barrière et que vous acceptez le cadeau qu'on vous envoie. L'imprévu, les surprises qui peuvent arriver dans la vie. Si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement vous avez posé des limites dans votre couple, vous vous êtes mis des barrières, vous vous êtes protégé par rapport à certaines situations dues au quotidien, dues à ce qui se passe dans la vie de tous les jours, j'aurais tendance à dire. Eh bien, là, ce mois-ci, on vous invite à peut-être ouvrir ces barrières, à les descendre, à voir un petit peu ce qu'il peut y avoir de l'autre côté, parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Si vous avez des difficultés dans votre couple actuellement, eh bien, il peut être intéressant ce mois-ci, vu que c'est généralement, je dis bien entre guillemets, attention, un mois plus calme, parce que c'est les vacances, on est plus détendu, on vit les choses différemment, eh bien, c'est peut-être le moment de voir ce que vous pouvez laisser entrer dans votre vie, et qui pourrait peut-être améliorer la situation ou en tout cas qui pourrait vous permettre de voir la situation sous un angle nouveau et de définir aujourd'hui ce que vous souhaitez pour l'avenir, ce que vous souhaitez là, au bout du chemin, là où vous souhaitez aller en fait. Mais pour ça, il va être important effectivement de lâcher prise, de vous ouvrir, de vous faire tomber ces barrières, comme je le dis, pour pouvoir accueillir là ce qui peut arriver vers vous. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder tout de suite quel animal a quel message à vous transmettre. Et c'est la cigogne qui souhaite vous parler. Pour moi, la cigogne, c'est un messager. Moi, j'habite en Lorraine. La cigogne, c'est l'oiseau qui apporte le nouveau-né, qui apporte la nouveauté. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit de plus. La cigogne vous dit « Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. La cigogne vous apparaît pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. » Voyez, on parlait de cadeaux. Il peut s'agir d'une naissance réelle, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche, et dont la venue peut vous émouvoir. Ou alors, il peut s'agir d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours. La naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. Nous donnons naissance plusieurs fois et à chaque fois, nous laissons mourir l'ancien, nous permettons au nouveau de naître. Donc là, on vous parle de naissance, de nouveautés, de choses nouvelles qui entrent dans votre vie. Soit un bébé, effectivement, soit un projet qui va prendre naissance. Mais pour ça, on vous dit qu'il faut laisser l'ancien derrière soi pour pouvoir accueillir cette nouvelle chose qui arrive. Et je vous disais quoi? Lâchez ce qui vous encombre. Lâchez ce qui vous stresse, ce qui vous coince, ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, justement. Libérez-vous de tout ça, faites tomber les barrières et si vous avez des rêves, eh bien concrétisez-les dans la matière, c'est tout à fait ça. Et avec l'énergie du hiérophante, du pape,
ça nous dit bien effectivement, eh bien c'est le moment ce mois-ci de vous éveiller, de vous ouvrir à la nouveauté, à accueillir ce qui arrive de nouveau et à vous-même aller à cette rencontre afin justement eh bien, d'apprendre de nouvelles choses, de développer vos connaissances. C'est ça. Là, c'est comme si actuellement eh bien, vous êtes au pied de cet escalier. En haut, il y a toutes ces connaissances, tout ce nouveau projet, toutes ces choses-là dont vous avez envie, qui vont vous faire du bien, parce qu'il est souriant, hein, il est gai. Donc, parce que tout ce qu'il reçoit le met en joie, lui procure du bonheur, de la satisfaction. Eh bien, vous, aujourd'hui, il va être important que vous soyez dans cet état-là et que vous accueillez ce qui vous fait du bien et que vous jetiez aux oubliettes ce qui aujourd'hui vous met dans une situation qui vous enferme et qui vous empêche d'avancer. Très très beau message là de la cigogne. Allez, on termine par un message de vos anges. Waouh, regardez ce message. Ils vous parlent de confiance. Ils vous disent « Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » J'en ai des frissons. Il est magnifique ce message. Donc, faites confiance en vos anges, mais avant tout, faites-vous confiance. C'est ça surtout. Hein. Très très beau message de fin, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez peut-être passer quelques jours, 1 ou 2 semaines. Il y aura peut-être des choses qui vont faire résonance un petit peu plus tard. Et si vous avez besoin d'aide pour approfondir justement peut-être ce qui vous bloque, pour savoir comment développer vos rêves, comment faire pour lâcher ce qui vous encombre, faire tomber ces barrières, eh bien vous pouvez me contacter pour une guidance privée afin d'aller explorer, afin d'aller approfondir tout ça et essayer de trouver justement des pistes de réflexion ou des pistes d'action pour pouvoir débloquer cette situation. Et ce sera un réel plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.